Malgré la fierté que l'indépendance d'Haïti est l'objet aux yeux du monde entier, il y a toujours des traîtres, des apatrides, des causés qui sont toujours disponibles, rien que pour jouer le rôle de principaux acteurs dans la scène de déstabilisation de notre patrie. Haïti, comme tout le monde le sait, est un endroit où se déroule l'événement mondial le plus touchant que le monde n'ait jamais connu, l'abolition de l'esclavage. Depuis, l'histoire de ce peuple reste et demeure une marque de référence dans tous les États où la marche vers la liberté en est un véritable défi pour les citoyens. Haïti, de par nos ancêtres, a tracé le chemin qui mène beaucoup de peuples sur la planète à partir vers la conquête de leur liberté, telle la République dominicaine. Après que Haïti ait obtenu son indépendance en 1804, la partie orientale de l'île Hispaniola, qui est aujourd'hui la République dominicaine, a sollicité l'aide d'Haïti. De 1822 à 1844, Haïti a apporté son soutien au mouvement d'indépendance dans cette région. En conséquence, la partie orientale a finalement obtenu son indépendance en tant que République dominicaine en 1844. En deuxième lieu, je peux citer le Venezuela. Simón Bolívar, le leader de la lutte pour l'indépendance en Amérique du Sud, a reçu le soutien d'Alexandre Pétion en lui fournissant des armes et des munitions, des soldats en même temps. Ce soutien a été crucial pour les campagnes de Bolívar contre les forces espagnoles, aidant ainsi à la libération du Venezuela et d'autres nations sud-américaines. La Colombie, tout comme pour le Venezuela, Haïti a également soutenu les efforts de Simón Bolívar pour l'indépendance de la Colombie. Le Cuba, nous avons soutenu les mouvements de l'indépendance cubaine au XIXe siècle. Certains dirigeants cubains, comme José Martí, ont bénéficié du soutien et de l'hospitalité d'Haïti dans leur lutte pour l'indépendance de Cuba. Chili, des volontaires haïtiens se sont joints aux forces chiliennes pendant la guerre de l'indépendance du Chili contre l'Espagne. Haïti a également fourni une assistance financière à la cause de l'indépendance chilienne. Le Mexique a obtenu le soutien d'Haïti pour l'indépendance du XIXe siècle. Ces exemples montrent comment Haïti a joué un rôle significatif dans la lutte pour l'indépendance, principalement dans les pays des Amériques, en offrant son soutien tant en matériel, moral et bien d'autres choses comme des moyens financiers, avec des pays aspirant à se libérer du colonialisme. Cette liberté, malgré connue et acceptée, est limogée à plusieurs reprises par des faux nationalistes, des tumultueux vautours qui ne croient que dans leurs intérêts mesquins et qui sont toujours prêts à participer dans des complots contre l'évolution de notre nation. 2 ans après notre indépendance, après qu'Haïti a fini d'étonner le monde suite à la proclamation de son indépendance, le 1er janvier 1804, par nos vaillants ancêtres dont Jean-Jacques Dessalines a été le chef de file, ces laquais ont assassiné non seulement le père de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, mais aussi l'idéal même de 1804. Ils s'installent et deviennent les acteurs de troubles à répétition dans le pays, car leur mission de père en fils est de perturber toute initiative citoyenne et entrer à une sortie de crise au profit du peuple haïtien. Nous, filles et fils d'Haïti, étant conscients de cette forme de tohu-bohu dont nous sommes l'objet, estimons qu'il est nécessaire d'exiger une autre forme de traitement avec la communauté internationale. À noter qu'environ une dizaine d'interventions des forces multinationales se sont arrivées en Haïti. Aucune n'a rien apporté au profit du pays, sinon que le chaos et le renforcement de l'instabilité politique et sécuritaire. Aujourd'hui encore, le pays paie la conséquence des dérives de ces nombreuses interventions. On peut citer les 2 dernières les plus récentes. 1994 avec le retour du président Jean-Bertrand Aristide. Ces interventions nous ont coûté des fortunes. Mais le pire, c'est l'effondrement de nos structures sociales, les scènes de viol sur nos adolescents, les pillages de nos ressources naturelles, etc.
La deuxième intervention sollicitée par cette classe politique de trahison en 2004, rien que pour satisfaire leurs désirs, a fait couler tant de larmes. Et jusqu'ici, les cicatrices sont encore là. On ne peut oublier les familles dont les membres ont été victimes de choléra, les adolescents violés par des agents de la mission, certaines fois des jeunes filles et femmes enceintes en raison de leur vulnérabilité économique, dont leurs enfants n'ont même pas la chance de connaître leur père. Nombre d'entre eux sont membres des gangs armés. Tels en sont les résultats et bien d'autres dommages. Le réveil national s'adresse au peuple haïtien, le demandant de prendre note qu'il y a encore des apatrides qui, aujourd'hui, se regroupent autour de serpents à 7 têtes et 2 cornes pour continuer de trahir l'idéal de 1804. Nous terminons pour dire à la communauté internationale, à ceux-là qui se disent être amis d'Haïti, à certains présidents, à des ambassadeurs, je vous le dis aujourd'hui, vous passez tout votre temps à traiter avec des hommes et femmes sans scrupules qui vous font croire que le pays est une savane et qu'il vous est loisible de faire tout ce que vous voulez jusqu'à ce que le dossier d'Haïti passe de l'ONU à l'OEA et maintenant tombe à la CARICOM. Quelle horreur! La nation haïtienne. Haïti, le berceau de la liberté. Il est profondément méprisant de constater comment Haïti est souvent réduite à une position de dépendance vis-à-vis de pays dont l'histoire et l'héritage ne rivalisent même pas avec un quart de la grandeur de la nation haïtienne. Cette situation met en lumière un triste constat. De nombreux acteurs internationaux ainsi que certains hommes et femmes haïtiens se sont montrés comme des vendus et des traîtres à la nation. Ces individus motivés par des intérêts personnels ou des gains politiques ont souvent trahi les principes et les valeurs fondamentales d'Haïti, compromettant ainsi son indépendance et son développement. Leur collaboration avec les forces extérieures pour servir leurs propres intérêts au détriment du bien-être du peuple haïtien constitue une trahison flagrante de l'héritage de lutte et de résistance qui a façonné l'histoire de la nation. Je dis, son qu'aucune chaîne journée pour nous dans le réveil national pour souveraineté pays qui créé depuis en septembre 2003 avec objectif pour nous camper comme garçon et femme vaillant pour nous défendre la souveraineté pays. C'est pour ça nous là. Nous tous connaissons Haïti chéri nous, que les ancêtres nous te mourir qui te pour nous avec droit pour c'est nous décider sur bout de ça. Avec droit pour c'est nous qui choisissons monde qui pour diriger nous. Avec droit pour nous se seul mettre sur bout de territoire ça. Eh bien, je dis, nous avons une équipe conseil qui choisit pour recoloniser le pays. Je dis, réveil national pour souveraineté pays, organiser événement ça pour lancer un front de refus contre l'occupation, un front de refus contre les apatrides, pour nous dire que Haïti a un monde là-dedans. Est-ce que nous fiers, je dis, est-ce que nous fiers comme Haïtiens pour ce CARICOM qui a décidé pour nous dire ça? Est-ce que nous fiers pour nous, les leaders politiques, nous avons CV au CARICOM, tout est papa de Salina? Est-ce que nous comptons ça? Est-ce que nous sommes d'accord pour Haïti rester sous tutelle? Eh bien, je dis, tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'équipe conseil qui choisit vendre pays, nous demandons de rejoindre nous dans le fond de refusard. Les ancêtres nous sont contents. Dessalines sont contents. Tous les ancêtres nous sont fiers de nous
pour yo ouais au moins un groupe haïtien, des garçons et femmes vaillants qui campent pour dire non à ça qu'a fait yo. Jodi, nous présents pour nous dire nous pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous. Et nous pas d'accord. Jodi, nous présents pour nous dire tout garçon et femmes vaillants à travers le monde côté haïtien pour nous lever camper petit bout de ça que nous gagnons conseil vanier. Dans ce sens ça, comme nous annonçons, je dis, tout le monde qui là, c'est le monde qui dit, yo pas d'accord avec l'occupation, yo pas d'accord avec neuf contractuels que CARICOM impose nous, yo pas d'accord pour ces international qui a décidé pour nous, yo pas d'accord pour que nous quittions étrangers, nous avons souillé terre de Salines, Jean-Noël pral fait, Jean commencé fait. C'est dans ce sens ça, nous avons fait nous connaître. Jour 19 mai 2024 là, à travers le monde, dans tout État qui gagne aux États-Unis, en France, au Canada et dans plusieurs autres pays sous la terre côté haïtien, a gon levé campé général contre couleur cette tête là, contre l'occupation pour dire oui à la révolution, oui avec un Haïti, côté c'est haïtien qui est capable de décider pour lui. Et jour 19 ça, réveil là lui-même, l'a organisé une journée de réflexion côté nous pral chita, nous pral brasser l'idée, nous pral proposer et que nous avons défini un calendrier d'action pour mettre fin à la conseil dans le pays. Toute organisation qui n'est pas d'accord à ce qu'a fait là, tout leader politique qui n'est pas d'accord pour ces étrangers qui ont décidé pour nous, toute femme et garçon vaillant qui croit que nous avons besoin d'une révolution totale capitale pour tout le monde qui est à l'école, pour gagner sécurité, pour sécurité blaye, pour tout côté nous passer, pour nous reprendre fierté nous, même gens ça dans le temps.